Pour tous ceux qui souhaitent démarrer dans l'entrepreneuriat, mais qui hésitent à se lancer et qui ne savent pas pourquoi ils devraient commencer, cette vidéo vous est destinée. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages de l'entrepreneuriat. De nombreuses personnes nourrissent des incertitudes sur l'aventure entrepreneuriale et c'est tout à fait normal. Il existe beaucoup d'histoires sur les mésaventures de certains entrepreneurs, mais ne soyons pas défaitistes et concentrons-nous sur les aspects positifs de l'entrepreneuriat. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à votre droite et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Allez, c'est parti! Vous hésitez à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Vous vous laissez submerger par les clichés sur le métier? Risque de faillite, charge de travail excessif, pression. Ne vous laissez pas influencer. Ceux qui insistent souvent sur ces aspects sont généralement étrangers à la vie entrepreneuriale. Alors je vous citerai ici 5 avantages de l'entrepreneuriat. Premier avantage, le plus évident aux yeux de tous, vous êtes désormais votre propre patron. Le seul capitaine à bord. Être entrepreneur, c'est prendre le contrôle de son business. Vous prenez désormais les décisions. Vous prenez en main l'évolution de votre entreprise, ainsi que la tournure qu'elle doit prendre. Quelles sont les actions à mener? Quels sont les horaires de travail? Quelles sont les conditions de travail? Cette nouvelle fonction dont vous disposez peut paraître puissante, mais elle vous poussera à vous surpasser et à donner le meilleur de vous-même et mieux améliorer chaque jour votre personnalité. Une étude a prouvé qu'une fois ce nouveau pouvoir en votre main, les entrepreneurs devenaient encore plus productifs que lors de leur précédent emploi. Comme je le disais à l'instant, cette nouvelle responsabilité, surtout si vous avez ne serait qu'un employé, vous poussera à travailler encore plus dur et rebrousser vos manches et vos limites. Vous travaillerez plus, oui, certes, mais vous travaillerez pour vous. Et toute la différence est là. Aucun patron pour vous surveiller, pour vous faire des remontrances, pour critiquer vos décisions, même quand elles vous paraîtront être les meilleures pour la boîte. Aucun supérieur pour s'approprier le mérite ou la paternité d'un projet sur lequel vous travaillez dur pendant des semaines, voire des mois ou des années. Ce sont des cas qui existent et vous devez vous en affranchir. Si vous avez déjà été employé avec un patron qui vous faisait souffrir, ça vous permettra de savoir qui vous ne voulez pas être en tant que patron et aussi de savoir qu'il faut faire pour motiver vos troupes. Mais attention, avoir une telle responsabilité demande un niveau d'organisation assez élevé. Classification des papiers importants. Définition rigoureuse de votre emploi du temps. Détermination d'objectifs réalistes à atteindre. L'organisation est la clé de l'optimisation de votre nouvelle liberté. Ne faites pas un pas en avant et 2 pas en arrière. Être patron, c'est bien, mais rester réaliste, concentré et organisé, c'est encore mieux. Deuxième avantage, c'est que désormais, c'est votre entreprise. Vous faites comme bon vous semble. Fini l'époque où vous deviez vous lever à 7 heures tous les matins, affronter les embouteillages, faire des heures dans le métro, respecter un code vestimentaire et le protocole de l'entreprise. Maintenant, c'est vous le boss. C'est vous qui fixez les règles. Mieux encore, vous devez être le plus motivé parce que c'est vous qui allez lancer l'entreprise. Donc, l'argent qui entre vous appartient. Vous n'allez plus passer votre temps à bosser pour enrichir quelqu'un d'autre.
Plus vous bossez, plus vous gagnez de l'argent. Vos efforts seront donc pas vains. Vous fixez vos objectifs financiers. Vous investissez vos capitaux dans les secteurs qui vous intéressent. Vous disposez de votre argent comme vous le souhaitez. Mais attention à ne pas devenir trop dépensier. Les finances dans une entreprise doivent suivre une liste stricte, selon votre feuille de route, vos objectifs. Mais vous devez observer une discipline implacable et être le moins dépensier. Je le disais dans une des vidéos précédentes, n'hésitez pas à vous faire conseiller par des experts financiers. Troisième avantage, vous disposez de votre temps. À votre guise, vous êtes désormais le boss. Vous fixez vos horaires de travail et vos quotas hebdomadaires à votre convenance. Mieux encore, vous pouvez travailler de n'importe quel endroit, depuis votre lit, dans un restaurant, sur la terrasse d'un café, vous avez le choix. Si vous souhaitez travailler dans votre jardin, au soleil, assis sur un pouf, qui pourra vous en empêcher? Personne évidemment. Et ça, c'est un avantage important de sortir de cette routine qu'est la présence dans un bureau. Pour votre psychologie, c'est important. C'est important de pouvoir vous dire, je ne suis pas obligé de me présenter au bureau aujourd'hui. Si vous décidez de partir en congé, personne ne pourra vous en empêcher. Vous pouvez partir autant de jours que vous voulez. Vous êtes libre. Après tout, c'est une question de discipline. Vous conviendrez avec moi que vous ne pouvez pas vous permettre des vacances si vous venez de commencer une activité. Mais le choix vous revient. Tout dépend de ce que vous voulez pour vous et votre entreprise. Quatrième avantage, vous pouvez désormais choisir votre Dream Team, la Dream Team. Le choix de votre équipe de travail est un processus capital dans la pérennisation des activités de votre entreprise et de son évolution positive. En tant que chef d'entreprise, vous avez désormais la possibilité de choisir vos coéquipiers. Vous êtes désormais libéré de la contrainte de bosser avec des gens peu qualifiés ou au caractère difficile avec qui il fallait forcément composer. Le même principe s'applique à vos clients et à vos fournisseurs. Ne vous engagez pas à travailler avec des personnes qui vont penser que votre collaboration aboutira à une relation conflictuelle. Il est conseillé de choisir des partenaires de travail, des clients et des fournisseurs qui sont prêts à s'investir autant que vous. Cinquième point, vous insulfez la culture et l'éthique de votre entreprise. Même s'il s'agit d'un élément les moins maîtrisé par le chef d'entreprise, c'est bien vous qui insulfez la culture de l'entreprise. D'abord parce que c'est vous qui décidez des valeurs, de l'esprit qui règne au sein de votre entreprise. Vous sélectionnez vos collaborateurs et par votre attitude, vous montrez ce que vous attendez d'eux. Si vous êtes avenant, jovial ou encore disponible, vos collaborateurs auront tendance à faire de même, car vous serez l'exemple type. Vous dictez la marche à suivre et il ne faut pas hésiter à mettre en avant ce qui vous tient à cœur. Attention, tout de même, car l'ambiance ou encore la culture sont des éléments qui peuvent vous échapper rapidement au fur et à mesure que l'entreprise grandit. En clair, vous aurez compris qu'il existe bien d'avantages à se lancer dans l'entrepreneuriat. Globalement, l'avantage le plus important, c'est la liberté. Vous pouvez enfin décider de tout pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter notre vidéo sur pourquoi et comment quitter le salariat sans risque. Le lien se trouve dans la description. Merci chers amis, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos qui vous aideront sûrement à quitter le salariat pour l'entrepreneuriat et encore plus. D'ici là,
prenez soin de vous et à bientôt. Vivez non survivre, soyons prospères.